Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Aujourd'hui, ce matin, on est jeudi matin, risk-off, on dirait qu'il y a un petit peu un sentiment négatif à la bourse ce matin, le S&P 500, dollars canadiens, le rendement sur les obligations américaines, par exemple. Cette nuit, ce matin, là, un repli. Okay? Je ne sais pas si ça va s'entraîner sur d'autres marchés. Mais on semble avoir une journée un peu plus négative ce matin là, au niveau des marchés financiers. Je commence peut-être dans les contrats LH, l'INOG, le port. Ben, prix au comptant, prix cash, on voit qu'on a atteint un sommet ici un petit peu plus tôt au mois de juin. On devrait commencer là, cette tendance baissière. C'est très saisonnier. Ça monte jusqu'à l'été, ça redescend jusqu'à l'automne. Donc, on a probablement atteint là, le sommet pour le prix cash cette année en ce moment. Là, on est à 110. Je regarde les contrats de juillet, par exemple, qui vont expirer dans quelques jours. Avec le cash à 110, les contrats de juillet à 109, on voit très bien là, cette convergence entre les deux. Ça va aller se rejoindre dans les prochains jours. Donc, pas beaucoup de différence entre le cash et le contrat de juillet en ce moment. OK? Pour l'automne, là, c'est un petit peu plus difficile. On se rappelle, hein, la moyenne du prix cash pour l'automne, soit en 2014, la DEP 78. Sinon, bien, la moyenne là, des dernières années, quand le grain n'était pas cher, 50 à 60 cents, c'est pas mal là que ça s'en va. Donc, pour ce qui est de cette année, décembre 2021, on est déjà à 77 sur les contrats à terme à Chicago. Donc, on est au numéro de 2014. Et si le cash s'en va à 60 cents, mais on a encore beaucoup de baisse possible. Hein. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je trouve que le range cette année entre 90 et 60, il est énorme. Donc, est-ce qu'on a une moyenne de 5 ans avec du grain pas cher aux alentours de 60 cents d'élevage ou à quelque part, probablement in between? OK? Donc, graphiquement, faites bien attention au contrat d'élevage pour l'automne. L'abattage, on se situe aux environs 2,3 millions de parts par semaine. Là aussi, c'est saisonnier. L'abattage va probablement bientôt atteindre son creux et va repartir vers la hausse pour l'automne. Donc, on est pas mal en lien avec 2019-2020 pour ce qui est d'abattage actuellement. Le poids moyen des carcasses était un peu anormalement élevé en début d'année et là, bien, il suit sa tendance. Il devrait continuer à baisser probablement jusqu'au mois d'août pour reprendre des poids un petit peu plus élevés à l'automne. Donc, dans les moyennes, hein, 2019-2020, le poids moyen des bêtes aux alentours de 213-214 livres, ça devrait baisser probablement jusqu'à 210. L'INOG de dollars canadiens, là, on est passé un petit peu en bas du 200$. Je regarde pour 200$, là, j'ai pris canadien au 100 kg à l'indice. On était à 215 il n'y a pas longtemps, un peu un repli actuellement. Faites un peu attention ici, là, c'est des zones qui sont. Ce n'est pas des mauvais prix, OK? Donc, l'INOG descend, dollar canadien de 100 kg à l'indice. Je fais une petite capsule sur les graphiques d'analyse technique. Blé Chicago, j'avais une tendance ici. Là. Je pense qu'on vient de casser un peu la tendance sur le blé d'hiver Chicago, blé feed. Mes moyennes mobiles, MACD, s'étaient croisées. Je n'ai pas de signal d'achat encore. Donc, un petit peu négatif, cette analyse technique. Faites attention. Au niveau du soya, je trouve que la tendance de fond est encore un peu positive, je vous dirais, même si on est en bas de cette moyenne mobile 50 jours. J'ai peut-être un peu le signal d'achat ici. La tendance, je ne trouve pas que la tendance, elle est complètement cassée. Okay? Donc, peut-être un rebond éventuellement. Tant au son temps qu'on ne casse pas ces lignes-là, je n'ai pas de signal d'accélération. Donc, je dirais que c'est plutôt neutre, un petit peu positif, je dirais, pour le soya. Faites attention. Dans le maïs, là, ben, j'ai des méos qui sont toujours de plus en plus bas. Okay? Donc, lower highs, ça, c'est un peu négatif. J'ai des très bons supports à 5,10, 5,20. Si ça tient, on peut espérer un rebond. Si ça casse, ça risque de s'envenimer pas mal, je vous dirais, au niveau du maïs. Même si, là, c'est graphique. Là. Je ne parle pas de fondamental, qui est taux, puis de les rendements, puis de la consommation. Non, c'est juste, je regarde un graphique, puis j'essaie d'en tirer des conclusions. Gros support à 5,10, 5,20 pour un rebond. Si on casse ça, ça pourrait s'accélérer. Inversement, mais si on dépasse ces résistances-là, ben, ça pourrait augmenter. Donc, on est dans cette formation en triangle. On risque de rester à l'intérieur jusqu'à temps qu'on passe par en haut ou par en bas, qui donnerait des signaux additionnels. Pour l'instant, on est à l'intérieur. Support 5,10, 5,20, très important. Dans les NOG, on est rendu ici là, sur notre retracement Fibonacci de 38 %. Ça, c'est important comme niveau. On a des signaux de vente ici qui ont été annoncés.
MACD, c'est ici sur mes moyennes mobiles, MACD. Donc, un peu négatif pour le LINOC décembre 2021. Dollar canadien, très important. On vient de baisser. Là. Je trouve qu'on était à l'intérieur de ce channel-là depuis plus qu'un an. On vient de commencer à casser ça ici. Résistance à 82-83 $ canadiens. J'ai un petit peu de signal technique là, de vente. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un dollar canadien un petit peu plus bas basé sur cette analyse-là? Donc, faites attention. Un petit peu d'informations ce matin. Fait que, merci, bonne journée. On s'en parle plus tard. Bye.